Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à l'ouverture de notre troisième œil. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongés. Si nous sommes allongés, veillons à ce que nos pieds, notre nombril et le bout de notre nez se trouvent dans la même ligne. Et si nous sommes assis, veillons aussi à ce que notre dos s'érige sans tension vers le ciel, bien droit, de telle sorte que la tête aussi soit dans la ligne de la colonne vertébrale et qu'il n'y ait pas d'effort musculaire pour obtenir cette érection vers le ciel. Laissons bien le menton s'apaiser contre le cou. Laissons les épaules descendre et tout ce qui peut se détendre d'expire en expire se détend, si bien que nous nous sentons de plus en plus à l'aise, de plus en plus abandonnés à la terre tout en étant tenus par le ciel. Plaçons nos mains en namasté, demandons à notre cœur de s'ouvrir tandis que les mains se joignent devant la poitrine. Lorsque nous parvenons à détendre et à ouvrir notre cœur, le sens de notre existence sur la terre apparaît. Nous sommes là pour nous sentir bien à l'intérieur de notre volume interne. Nous sommes là pour nous sentir bien au milieu d'autrui, de la nature, de l'univers. Nous sommes là pour les échanges et la connaissance. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Sourions très légèrement en montant les commissures presque verticalement, comme Bouddha ou la Joconde. À peine. Tournons notre attention et notre regard vers ce qui se passe dedans. Comment est notre souffle? Comment est notre morale? Comment est notre corps? Comment sont nos pensées? Comment est notre relation avec l'extérieur, tout l'extérieur? Dans le calme qui s'accroît à l'intérieur de nous, nous pouvons nous adresser à ceux qui étaient avant nous et les saluer, en particulier tous nos ancêtres sans lesquels nous ne serions pas là. Nous pouvons inviter ceux qui souhaitent méditer avec nous et laissons les autres tranquilles. Faisons de même avec tous ceux qui viendront après nous et qui nous correspondent, et tous les autres. Relions-nous avec tous ceux qui sont là en même temps que nous, à commencer par ceux que nous connaissons bien. Ceux que nous aimons, attendons de voir leur visage pour leur offrir tous les bienfaits de ce que nous allons vivre maintenant. Et puis élargissons notre conscience et notre détente jusqu'à ceux que nous aimons moins et à ceux que nous connaissons peu ou pas, à l'immense foule de tous les êtres qui sont là en même temps que nous. Le rocher, l'oiseau, le lombric, les étoiles. Sentons au-dessus de notre tête l'étoile polaire.
Montons nos yeux vers elle par l'intérieur, les paupières closes. Nous allons vers l'arrière du crâne, vers la fontanelle, et hop, comme si nous n'avions pas de crâne ou qu'il soit complètement poreux, nous traversons par l'intention et nous allons rencontrer la lumière de l'étoile et celle de la source originelle. On dit que la lumière de l'étoile est violette. On dit que la source originelle est très sombre. Une énergie de lumière tellement condensée qu'on ne la voit pas. Sentons la lumière qui nous environne, en particulier devant notre troisième œil. Et d'expire en expire, laissons toutes ces connexions se rejoindre avec notre connexion à la Terre. Si nous sommes allongés, nous pouvons placer nos genoux en colline pour avoir la plante des pieds sur le sol et bénéficier quand même directement de cette connexion. Allongés, nous pouvons aussi demander cette connexion par le sacrum et les vertèbres, par les omoplates et l'arrière du crâne. Assis, nous pouvons la demander par les deux plantes de pied et l'avant des ischions. Ouvrons notre cœur et sentons-nous stables sur la terre, comme nous l'indique ce geste des mains l'une contre l'autre, avec les coudes qui s'écartent vers le bas. Respirons tranquillement, invitons les 8 immortels et d'autres grands êtres que nous pouvons porter dans notre cœur. Et ensuite, commençons à poser nos mains sur l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre, et si nous sommes allongés, l'une sur la hanche et l'autre sur le cœur. Sans lever les bras, il faut que les bras reposent sur le sol, c'est juste un jeu des avant-bras. Et prenons d'abord quelques instants pour observer notre souffle, sans du tout le corriger. Et sans du tout le juger. Prenons conscience que la respiration est un échange. Nous pouvons vivre cet échange d'une façon complètement inconsciente, sans faire attention à notre souffle, ce qui est notre cas dans la plupart du temps, je pense. Nous pouvons inspirer et expirer en ayant conscience de le faire, et nous pouvons aussi prendre conscience de l'univers, nous élargir, prendre conscience de l'échange. Ainsi, lorsque nous inspirons, imaginons que nous aspirons tout l'univers, nous recevons pour recevoir, il faut un cœur ouvert. Donc détendons complètement notre cœur et détendons aussi le ventre, mais toujours sans modifier volontairement le souffle. Observons que lorsque nous inspirons, même si c'est irrégulier, lorsque nous expirons, même si entre les deux se glisse une micro-inspiration, l'échange se fait.
Mais si nous ouvrons le cœur, il se fait avec reconnaissance. Nous aspirons l'énergie de l'univers et nous la recevons, c'est le cadeau. Et nous expirons ce que nous sommes sans rien retenir. Donc les cadeaux de la main qui reste fermée, comme Harpagon, quand il ne veut pas donner son salaire aux gens, eh bien ça c'est lorsque nous retenons le souffle avant qu'il soit fini. Donc, toujours sans intervenir volontairement, nous observons simplement si nous laissons aller le souffle ou pas. En nous détendant de plus en plus, cet échange de cadeaux donnés et reçus, c'est Noël tous les jours. C'est des étrennes tous les jours, à chaque instant. Gardons le regard tourné vers l'intérieur, l'intérêt tourné vers l'intérieur et le cœur ouvert. De cette façon, nous allons à la fois ressentir et observer, et sans nous en rendre compte, sans rien faire, la tête et le cœur, la lumière et la chaleur, la sagesse et l'amour vont s'unifier. Observons bien lorsque nous avons envie de reprendre le souffle, s'il n'y a pas un micro-blocage, une sorte de micro-stress qui nous empêche de nous détendre encore un peu plus. Et commençons à faire davantage attention à la liberté de l'expiration. C'est-à-dire que nous commençons à intervenir très légèrement, mais toujours en douceur, sur l'expire, si nous sentons que quelque part, on pourrait lâcher encore un peu plus les clavicules, les côtes, laisser descendre le sternum et se rapprocher des vertèbres. Laisser nos côtes flottantes se rapprocher. Inspirons toujours en regardant vers l'intérieur. Et nous allons introduire un petit changement dans notre inspiration, dans notre attention et notre intention. Descendons notre attention dans les deux reins, à l'arrière de chaque côté du nombril. Ils ont la taille à peu près de nos oreilles. Ils sont les gardiens de notre batterie de naissance, de notre essence de Jing. Et ils ont besoin d'être entretenus. Il est dit que l'inspiration est prise en charge par la puissance des reins, alors que l'expiration appartient davantage aux poumons, ce qui correspond à sa fonction d'élimination, comme le gros intestin qui va avec lui. C'est pourquoi maintenant, lorsque nous allons inspirer, notre attention est bien dans chacun des reins. Toujours la bouche fermée, les mâchoires desserrées, le petit sourire et le regard à l'intérieur, toujours la détente. Gonflons très doucement nos reins et imaginons qu'ils s'étirent, ils se gonflent, ils descendent légèrement. Pendant ce temps-là, nous inspirons très légèrement aussi, sans forcer, plutôt vers l'arrière du poumon, et nous sentons que lorsque les reins s'ouvrent, descendent, ils créent comme un appel qui fait descendre le diaphragme et qui permettra à
tous nos poumons de se remplir de chi, de lumière. Plaçons l'attention dans les reins. En respirant dans les reins, imaginons que nous les écartons, que nous les gonflons, que ça pousse aussi très légèrement les côtes flottantes vers l'extérieur et que ça aspire, que ça invite le diaphragme à s'assouplir et à descendre. Et de cette façon, puisqu'il y a de la place, les poumons se remplissent comme s'ils étaient comme si l'air était aspiré jusqu'en bas. Ça, c'est pour l'inspire, et à l'expire, toujours avec le nez, laissons se vider sans aucun effort et sans retenir quoi que ce soit. La tension va commencer à aller des reins jusque au sommet, à la racine du nez, jusqu'en haut, puisque nous allons redescendre à chaque inspire et remonter à chaque expire en suivant le mouvement du diaphragme. Et notre cœur s'ouvre de reconnaissance devant cette perfection du souffle, même s'il est petit, même s'il reste imparfait, même s'il reste irrégulier, même si nous ne savons pas bien ouvrir les reins, même si nous avons l'impression de devoir hyper contrôler le truc et qu'on ne peut pas profiter à fond du chi de l'univers, tout ça, c'est prévu. Juste, on a rempli de gratitude, de sourire, notre front s'ouvre, les yeux se détendent aussi, parce que, quelle que soit notre facilité à respirer de cette façon, à nous tenir droit, à nous détendre, eh bien, nous sommes en train de progresser un petit peu. Le cerveau est content, le corps aussi, et l'univers aussi. Notre cœur se détend, il remercie. Notre corps se rend compte qu'il est mieux nourri. Et gardons bien les lèvres fermées, ne sourions pas en ouvrant trop les lèvres parce que nous avons besoin que l'énergie ait un chemin. Ne faisons pas de court-circuit ou de coupure d'électricité entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc, en plaçant d'abord notre attention dans les reins avant d'inspirer, nous descendons notre conscience dans les reins et ensuite, à l'expire, nous allons la remonter jusqu'au troisième œil en traversant l'espace du cœur ouvert et chaud. Et ensuite, on repart, on remet l'attention en bas. Et l'inspire fait descendre une sensation. On peut imaginer comme les petites boules très légères en plastique des enfants qu'on met sur les petits jets d'eau. Voilà, si le plastique ne vous dérange pas, sinon vous mettez une boule de lumière, une boule de plume, ce que vous voulez. L'idée, c'est de voir, ou une perle de conscience tout simplement, c'est de voir que ce mouvement du chi, c'est de rendre conscient plus facilement le mouvement du chi, du haut jusqu'en bas. Et qui vivifie tout ce qui se trouve sur son passage. Et peut-être que nous allons voir que cette petite boule remonte jusque la racine du nez, jusque même, on ne sait pas pourquoi, dans le front.
et qu'il nous est facile de placer notre attention derrière le cortex. D'imaginer comme un grand écran vivant, blanc, bleu, doré, clair en tout cas. Et nous prenons conscience, petit à petit, que si nous détendons parfaitement notre front, si nous lâchons les préoccupations, nous pouvons avoir comme l'impression que quelque chose se détend au milieu du front. Donc c'est légèrement au-dessus de la racine du nez. Les taoïstes disent qu'il faut mesurer l'espace exact avec l'espace de la première phalange. Vous pouvez prendre votre majeur, placer la phalange la plus proche de la main sur la racine du nez si vous voulez faire l'expérience. Et à l'endroit de la première articulation se trouve ce point du troisième œil qui nous amène directement à l'épiphyse, à la lumière. Et nous laissons notre attention là dans ce point, mais complètement détendue. Donc c'est exactement ce que nous faisions jusqu'à maintenant. On respire en suivant le souffle. Les reins permettent au diaphragme et aux poumons de se remplir sans effort. Le chi descend, nous remplit et il remonte, tandis que les poumons descendent vers la colonne vertébrale et vers le bas, je veux dire le sternum, et que les poumons se resserrent gentiment sans que nous arrêtions l'expiration par notre stress ou notre volonté de contrôle. On peut imaginer comme une bouée ou un matelas gonflable, et très doucement, il suffit à peine d'appuyer, et lorsqu'on le laisse, ça fait une petite sortie d'air constante, il n'y a pas besoin de forcer, et ça se vide doucement, doucement. Mais comme nous avons maintenant l'attention dans le front, nous allons commencer aussi à respirer non seulement par les narines, non seulement par l'appel des reins, mais aussi par cette ouverture qui va amener de la lumière à l'intérieur de nous. Et pour être encore davantage certain que nous sommes au bon endroit, tapotons doucement le front depuis la racine du nez jusqu'à ce point qui fait à peu près un tiers du front et que nous avons pu repérer avec la phalange, l'articulation de la première phalange. Et doucement, on tapote entre les deux et surtout là où nous avons localisé l'ouverture du troisième œil. Et tandis que nous tapotons et en continuant à respirer, notre attention se fixe derrière le point que nous tapotons. C'est-à-dire nous sommes amenés à élever notre conscience. On élève notre conscience derrière la main qui tapote avec une petite pression infime, juste pour nous amener à sentir l'endroit. Et pourtant, tout le reste du souffle reste complètement détendu. Et les reins continuent à faire leur travail. On pourrait dire d'appel d'air. Et notre conscience, notre centre de gravité reste en bas, notre dos reste droit. Et nous sommes toujours dans les étoiles et sur la terre. Mais plus nous tapotons, plus notre attention sans tension monte et prend conscience de cet espace. Ensuite, lâchons la main, cessons, et normalement,
Nous devons continuer à sentir comme une petite pression, une petite présence à cet endroit. Profitons-en pour, dans cette inspiration, aspirer le chi de l'univers et dans l'expiration, expirer. C'est comme si nos yeux allaient se mettre, nos yeux physiques, allaient se mettre à loucher et à monter légèrement pour regarder que les yeux sont toujours curieux. Et donc c'est comme s'ils voulaient regarder eux aussi cette porte par laquelle la lumière rentre. Ça fait comme un triangle. Vérifions notre posture. Si nous sommes assis, restons bien droits, bien reliés, bien détendus. Peut-être que nous allons sentir comment le cœur s'ouvre, comment nous pouvons rester en relation avec le mouvement, le va-et-vient du souffle, le flux et le reflux. Accueillons la lumière, s'il y en a. Imaginons vraiment une source de lumière à l'extérieur de nous et que notre inspiration, qui passe maintenant aussi par le troisième œil, amène un vortex de cette lumière qui pénètre à l'intérieur du front, à l'intérieur de cette fenêtre. Gardons l'aide de la respiration et de cette montée, cette descente du chi. Gardons le cœur ouvert et posons-nous un instant la question du sens de ce que nous faisons. Que cherchons-nous là? Les sages disent que cette lumière, c'est la source originelle, la force primordiale, Dieu, l'univers, quelle que soit la façon dont vous souhaitez l'appeler, le grand esprit, que Dieu est lumière. Et donc, tout d'un coup, nous pouvons prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous recréer à partir d'une lumière qui n'a pas de temps, donc pas d'espace, et donc pas de traumatisme aucun, mais juste une présence infinie et régénératrice, remplie d'amour. Gardons le menton dans le cou, restons droits, libérons ainsi aussi tout le canal respiratoire. Et imaginons notre diaphragme comme une algue et non pas comme un mur. Et cette algue ou cette anémone peut, avec le souffle, s'incurver dans un sens, dans l'autre. Participer au ballet de l'univers. Continuons à respirer à partir des reins parce que ça fait comme une attraction pour le chi. Et nous pouvons aussi prêter attention à nos plantes de pied, à la tonicité de notre plancher pelvien et sourire dans le cœur, dans les poumons, dans tout le corps et bien sûr un petit peu sur les lèvres, dans les yeux. Si nous sentons la lumière, invitons de respiration en respiration. Si nous l'observons, si nous la ressentons, si nous sentons le cœur qui se dilate, parce que juste il se détend, il se met à respirer lui aussi, alors on peut demander dans cette aspiration que nous faisons à partir du vortex du troisième œil, nous pouvons demander à ce que petit à petit cette lumière pénètre à l'intérieur de la tête.
Et là, entrons dans un instant où nous sommes tout le temps en train de recevoir. C'est-à-dire, nous recevons le chi, nous recevons cette lumière infinie à l'intérieur de notre front par l'ouverture du troisième œil. À l'inspire. Et en fait, à l'expire, nous donnons notre acceptation de voir cette lumière faire son travail et remplir petit à petit tout le cerveau pour le régénérer, changer les vieux systèmes, tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et pendant un instant, nous sommes simplement dans l'accueil, la réception. Pourtant, peut-être que notre cœur s'ouvre, que les reins sont contents et la reconnaissance est notre façon de renvoyer une information extrêmement positive à l'univers qui va guérir la Terre et nous et tout ce qu'il y a autour de nous. Et ainsi nous pouvons demeurer tout le temps qui nous plaira jusqu'à ce qu'on ait l'impression que la tête entière est éclairée. Alors qu'est-ce qui se passe si nous continuons à inspirer alors que la tête entière est éclairée? C'est une question d'expérience. À bientôt. Merci.